certains, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle rubrique que je lance. C'est la rubrique conseils et astuces. Alors, je vais donc vous donner quelques conseils pour certaines missions. Des missions qui rapportent assez bien et assez simples à faire en solo. Donc là, j'ai pris la mission Injurier au pilori, c'est une mission de Martin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en difficile. Donc, j'ai acheté mes balles, j'ai acheté mes protections. Normalement, j'en aurais pas beaucoup d'utilité au niveau des balles. Sauf pour 2-3, il me semble. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez voir aussi que je suis tout seul. C'est une mission qui peut se faire à 8 joueurs. Pourquoi je suis mis tout seul? Parce que je vais vous donner l'astuce pour réussir cette mission assez facilement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai passé mon niveau 300. Et mon étape psychiatrique, il a pris un petit coup. Mais c'est pas grave. Donc on y va, c'est parti. Donc si vous voulez la faire avec des amis, faites-la avec des amis. Mais il n'y a pas nécessité de la faire avec des amis, sauf si vous n'avez pas le véhicule que je vais sortir. Donc je suis dans mon véhicule de luxe. Et aujourd'hui, je vais prendre ma Cheetah. Alors Cheetah, je trouve que la Cheetah c'est une très bonne voiture. Bon, elle est pas vraiment pour les courses parce qu'elle n'a pas beaucoup de patates, c'est une super sportive, mais bon. Voilà, donc le but de la mission, c'est d'éliminer les jurés. Alors, déjà, il y en a un ici, je vais déjà me le faire. Il y en a même deux quasiment l'un à côté de l'autre, et voilà. Donc, je vais commencer tranquillement la mission avec en voiture. Et je sortirai juste après l'engin qu'il me faut pour continuer. Alors, le premier, il est dans un bus. Hop! Boum! Oh! Bon, je me suis suicidé. Je ne sais pas comment que ça se fait, mais bon. C'est un petit fail, hein, ça arrive. Même au meilleur d'entre nous. Donc, j'ai déjà éliminé un juré. Le deuxième, je vais pouvoir aller l'éliminer aussi directement car il est là à côté, dans le chantier. Et après, je vais commander mon hélicoptère de combat. Donc, hélicoptère de combat qui est assez... qui va être très pratique pour le reste de la mission. Donc, pour l'instant, on n'en a pas trop l'utilité. Alors, voilà. Excusez-moi la façon que je vais passer les balles. Donc, j'en ai déjà éliminé deux. Et donc maintenant je vais voler une voiture parce que la mienne, malheureusement, elle est à l'assurance. Quoique non, je vais appeler l'assurance et puis je vais la prendre. Alors je m'excuse encore une fois d'avoir détruit mon véhicule personnel. Ça arrive, moi j'étais un peu trop proche. J'ai mal calculé mon coût, malheureusement. Bon 8125 $. C'est pas grave parce que bon, quand on va voir ce qu'on va gagner à la fin, on va être gagnant. Bon l'assurance elle est juste à côté. On va s'y rendre au plus vite. Donc je vais voler une voiture, donc ma carcasse. Donc je dis on va voler une voiture, on va se rendre à l'assurance. Donc par contre je peux alors alors là je vais voler une voiture, directement je me tape une étoile. D'ici là que je me tape une prime en revenant en mode libre. C'est pas loin. Alors, non, on prend pas le Rhino Tank, ça, le tank c'est spécialement pour certaines choses, voilà. Le Buzzard d'attaque. Donc c'est le véhicule que je vous conseille de prendre. C'est le Buzzard d'attaque. Pourquoi le Buzzard? Tout simplement que vous allez avoir une rapidité à faire les missions, et surtout celle-là, avec de la facilité parce que vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai éliminé le reste des jurés, vous allez comprendre pourquoi je vous conseille de prendre le Buzzard d'attaque. Alors, par contre, je vais peut-être semer les flics avant et aller tuer un juré qui est assez chiant à voir. Je vais... Alors, on va semer les flics en premier lieu parce que sinon on va galérer un peu. Parce que le juré que je vais tuer automatiquement, là je vais avoir la police devant moi et ça va pas être pratique du tout. Alors, on va se placer ici quelques instants. J'espère qu'ils vont pas me pister. Voilà. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai conseillé, vous pouvez garder votre véhicule personnel. Ça n'a pas d'importance. Donc le juré
Donc c'est celui-là. Aouh. Alors en fait je suis plus concentré à vous expliquer la mission qu'à conduire, donc c'est... Alors pourquoi il me tire dessus? Bon ben je vais chercher mon hélico hein. Alors comme vous pouvez voir, j'ai la police qui me tire dessus alors que j'aurais rien fait. Bon bah c'est pas grave, on va passer au grand moyen. Je pensais pas aller le chercher tout de suite, mais on va aller le chercher. Donc voilà, on va prendre le Buzzard pour continuer la mission. Bon là ça peut-être un peu de temps que je me concentre un peu. Donc désolé pour tous les petits fails qu'il y a, mais ça m'arrive rarement. Alors, il me met sur le toit de l'hôpital. Donc en général le Buzzard, si vous le commandez que vous êtes en ville, ça sera soit sur le toit de l'hôpital ou à la rigueur à l'héliport. Ou s'il n'est pas à l'héliport, ça peut être aussi de temps en temps, et ça c'est rare, à l'aéroport. Après l'aéroport, il y a aussi au niveau du port de Merryweather. Donc là, ben, je vous conseille, s'il est à Merryweather, de y aller en douceur, parce que sinon, s'ils vous pistent et que vous le rentrez dedans, ils vont vous mitrailler. Je peux vous dire que ça fait pas toujours du bien. Allez, donc, on attaque la mission, on la continue. Alors, on va pas tirer sur les flics, hein, d'accord. Nous allons d'abord aller chercher celui qui est en bateau, parce qu'il y en a un en bateau. Donc on va jouer à Titanic. Alors, comme vous pouvez voir, il ne bouge pas, ou quasiment pas, donc c'est des cibles assez faciles. Hop. Boum. Nous en avons un au niveau des quais, donc nous allons aller le chercher. Mais au niveau des quais, il me semble que je pourrais pas l'avoir avec l'hélico, donc là je vais devoir descendre et utiliser ma mitrailleuse. Enfin, c'est plus un fusil d'assaut, donc fusil d'assaut que je vous conseille, c'est la carabine spéciale qui est une très bonne arme, qui va très bien, donc je vous la conseille vivement. Donc on arrive au niveau des quais, et ce qui est chiant, c'est que j'ai horreur de faire les missions de nuit, mais on va la faire, c'est pas grave. Alors, on va se poser. Ah bah il est là. Hop. Bon bah il s'enfuit. Ah bah. Hop. Alors, je me pose un peu à l'arrache, hein. Parce que bon, je vois pas à quoi que ça sert de se poser en douceur alors que... Ah! Il me fuit! Il ose me fuir, d'accord. Il va plus vite que moi. Hop, il est abattu, et là bien sûr, j'ai encore une étoile. Mais c'est pas grave, de toute façon, comme je suis en hélicoptère, ça va aller assez vite à les esquiver. Alors, vous avez l'hélico, profitez-en, gardez-le. Parce que, comme je vous dis, je vous répète, après, il sera très utile. Parce qu'il y aura 4 jurés à tuer. Donc, juste après qu'on ait tué cela. Il y en aura 4 autres à tuer. Mais là, vous aurez 4 minutes pour le faire. Et en plus de ça, vous aurez 3 étoiles. Donc, pour le faire rapidement et facilement, le Buzzard va aussi vous servir pour ça. Parce qu'ils seront escortés des flics. Et je peux vous dire que ça ne sera pas la joie à les semer si vous êtes... Aïe! Alors là, c'est les flics que je vais tuer. Et voilà. Je m'en doutais, donc 3 étoiles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc le jeu qui est là-bas, j'irai le faire en dernier parce qu'il est assez chiant à tuer. Il me semble que ça n'a rien. Voilà. On va aller faire celui qui est là-haut. Alors pourquoi j'appelle pas Lester alors que je pourrais le faire? Tout simplement, c'est que je le conserve pour la fin de ma mission. Parce qu'à la fin on va devoir semer les flics et pour pas perdre de temps, j'appellerai Lester. Donc là il n'y a pas besoin de perdre de temps ou quoi que ce soit d'autre. Vous faites votre mission tranquillement. Donc il me semble
Donc cette mission-là doit remporter entre 15 et 20 000, il me semble, si je me rappelle bien. Je ne sais plus trop exactement. Donc vous voyez, voilà, j'ai déjà semé les flics. C'est extrêmement rapide. Alors. Là, ici, on va se poser tranquillement. Ah bon, excusez-moi si vous entendez des portes claquer. Alors. Vous voyez, on va s'amuser un peu aussi. Hop, voilà. À la batte de baseball. J'ai déjà fait ça une fois sur une mission, c'était avec John, où on devait aller récupérer un cargo bob, j'ai plus le nom de la mission en tête. Bon, si ça me revient, je vous... Ah bah voilà, c'est convoitise. C'est sans convoitise, il y a un moment où vous devez tuer des gars, après il y a un mec qui arrive en hélicoptère, enfin donc avec un cargo bob. Le mec est descendu du cargo bob, j'ai mis un coup de batte de baseball. Autant dire que ça me fait aussi des économies de munitions. Même si on va dire que je m'en fous un peu, parce que j'ai 7 millions, quand même 375 000. À savoir que j'ai ça sans faire de glitch. Et ouais. Pas besoin de toujours de faire des glitches pour gagner de l'argent. Il y a une époque j'étais à 16 millions. Là c'est pareil, c'était 16 millions où j'avais pas fait de glitch. Donc tout simplement j'ai fait des missions en masse, tous ces trucs là. Je profitais des week-ends et des journées double RP. Hop, voilà. Et il me reste un seul à buter. Donc on va aller le voir. Donc celui qu'on va aller tuer, il est assez chiant parce que on va dire qu'il est accompagné par les flics. Et c'est pas pratique. Bon, j'ai rien contre ces flics, hein, je précise, parce que voilà quoi. Donc nous allons le tuer. Donc il est au niveau de la station de service. Donc à mon avis non, il a pas eu peur quand j'ai tiré. Donc je vais me poser. Ah bah c'est bon, la police elle est pas là. Ah, elle prend la fuite. Wow. Alors ça c'est le truc qui est vraiment, mais vraiment chiant. Alors je dois éliminer le géant, mais le truc là, c'est que mon radar le détecte pas. Je ne sais pas comment... Aïe. Je ne sais pas comment que ça se fait. En plus de ça, il est en train de s'enfuir, j'ai les flics. Donc on va semer les flics et on reviendra sur lui après, ne vous inquiétez pas. Ah, excusez-moi, j'ai un peu de mal à faire cette mission là aujourd'hui parce que bon, habituellement je la fais, bon je suis concentré, je ne parle pas, j'explique pas comment faire les missions, donc automatiquement ça va beaucoup plus vite. Là pour une fois ben, je galère, c'est parce que voilà quoi. Je me concentre à vous expliquer et à vous parler donc comment faire cette mission rapidement, facilement. Donc la facilité, Marcel Blizzard. Par contre, si vous n'avez pas de Blizzard, faites-le à plusieurs. Donc au minimum, faites-le à 3 ou à 4. Parce que même à 2, c'est encore juste à faire si vous n'avez pas de Blizzard. Par contre, si vous avez le Blizzard, vous la faites tout seul. Il n'y a aucun souci pour ça. Vous verrez qu'il y a beaucoup de facilité. Donc facilité numéro 1, c'est que, on va dire, que pour semer les flics, c'est super pratique, c'est super efficace. Si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas envie d'appeler Lester, vous l'appelez pas. Vous prenez les fuites avec l'hélico et après vous revenez sur la zone. Alors, il est où? Alors, je vais me poser. Ah, il est sur la route. On va tenter un truc. Hop là. Et voilà. Et là maintenant, c'est parti pour les 4 minutes. Donc vous avez vu le chronomètre qui s'est déclenché. Donc c'est parti pour 4 minutes supplémentaires. Alors ça sera... Donc c'est la dernière partie de la mission. Enfin l'avant-dernière. C'est en dernière partie, il faudra aller chez Madrazo. Ah, je peux le jurer, c'est les flics que j'ai. Voilà, il est là. Boum. Donc le juré, il est tué. Et voilà, ben là, je suis reparti avec 3 étoiles.
Donc autant vous dire que ça va être la joie. Donc, en cours de route, n'hésitez pas à tuer les flics. Ouh. Alors, un truc que je vous conseille de faire attention, c'est quand vous avez l'hélicoptère du flic derrière vous, faites très attention parce que l'hélicoptère du flic vous rentre dedans par moment. Et ce qui fait qu'ils explosent votre blizzard. Donc c'est pour ça que moi j'essaye au maximum d'éviter les hélicos. Alors, il y en a un là dans les parages. Il me semble qu'il est... Ah, voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et se cache. Alors, si vous voyez que les jurés ne sont pas sortis, ne perdez pas de temps à rester sur eux, partez sur un autre et revenez juste après, parce que sinon vous allez perdre du temps, c'est incroyable. Donc vous voyez, j'en ai tué qu'un seul, il me reste 2022, donc je ne sais même pas si je vais réussir cette mission. De toute façon, si je ne réussis pas, c'est pas grave. De toute façon, le principal, c'est que je vous ai donné mes conseils et mes astuces. Voilà. Hop. Et voilà. On a gagné un peu de temps sur celui-là. Du premier coup, je l'ai eu. Donc habituellement, celui-là, il faut toujours 2 ou 3 missiles avant d'avoir, parce que bon, il vise principalement les flics. Mais là, non. Là, pour une fois, il m'a visé principalement le juré. Donc, c'est magnifique. Donc, il me reste que 2 à tuer. Donc, on va essayer de se dépêcher. Bon, il reste 1 minute 30. Je pense qu'il y a largement moyen. Sauf si je perds du temps sur celui-là. Alors, bien sûr, voilà. Et allez, et on part vers le dernier juré. Qui jouait à cache-cache. Là, j'espère qu'il est sorti de sa planque parce que... S'il n'est pas sorti, je suis pas dans la merde. Eh ben, c'est bon, il est sorti. Alors, on va... Bien sûr, il prend pas la route que je pensais. C'est pas grave, on va faire un petit demi-tour. Il reste moins d'1 minute. Bon. Pas besoin de stresser. Il est là. Donc. Mais il a décidé de me faire tourner en bourrique, lui, hein. Oula, alors là non, par contre il serait temps que je me dépêche parce qu'il me reste à peine 20 secondes. Et voilà, vous avez vu qu'il me restait juste quelques secondes. Et les secondes, j'ai réussi. Donc là maintenant, on va gagner un peu de temps. Vous allez me dire que j'aurais dépensé beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, de toute façon. Quand on a des millions, je peux vous dire qu'on s'en fout. Alors, on appelle Lester. Voilà. Donc, d'ici quelques secondes, nous allons mettre fin à la vidéo. Donc, j'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Tintin Gamer, donc qui est moi-même. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la page Facebook Valsnipe Gamer, donc Valsnipe Gamer qui relaie les informations concernant les mises à jour, toutes ces petites choses là qui arrivent, ainsi que toute information GTA. Alors voilà. Donc je suis arrivé, je vais voir. Alors, comme d'habitude, la petite cinématique. Martin qui est super content parce qu'on lui a amené son colis, enfin qu'on a fait sa mission. Et nous allons voir niveau $. Alors voilà, vous voyez, donc 21 900 $, c'est une mission simple, rapide, et je passe à niveau. Donc c'est une mission simple, rapide, qui vous rapporte 21 000 $. Il suffit que vous le faites 2 ou 3 fois sur une journée. Ça vous fait quand même entre 40 000 après, entre 40 000 et 60 000 $. Ça vous fait monter rapidement, et si vous êtes à plusieurs, ce n'est que du bonheur, car c'est plus rapide pour la faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette mission vous aura plu.
que cette nouvelle idée vous plaît aussi. Donc conseils et astuces. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de conseils et astuces GTA Online. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir.